Bonsoir, voici l'analyse technique du 28 février en clôture. Donc alors aujourd'hui nous avons eu à la fois un pic vers le bas et un pic vers le haut, donc ça c'est très bien, ça a fait nos affaires. Pour ceux qui ont suivi la newsletter Scalping, ils ont pu en bénéficier. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Nous avons touché et essayé d'enfoncer la médiane de la fourchette d'Andrews sur ce niveau, en direction de la MM20 sans pour autant la toucher. Des très bons indicateurs économiques, alors pas à 14h mais à 16h, ont permis une accélération à la hausse et donc une validation de la MM7 sur 3455 points. Donc on est vraiment 3456 points, excusez-moi. Donc on est vraiment pile poil sur la MM7. Alors et regardez encore une fois, on se retrouve sur l'oblique, mais elle est de plus en plus dure à tenir. Voilà. Alors pour demain, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors demain, au niveau des statistiques, il y en a énormément. Alors 8h30, il faut regarder la dépense de consommation en France. À 9h55, le taux chômage allemand. Ça c'est très important. Surtout 11h30, l'indice des prix à la consommation est très important. 14h30, le PIB et 16h où on écoutera Bernanke qui va parler. Voilà, donc PIB pour les US. Donc ça c'est une stat hyper importante. Alors demain ça sera hyper mouvementé. Alors ce soir en clôture, donc pour ceux qui m'ont suivi, j'ai pris une position à la baisse. Pourquoi? Parce que tout était en saturation en UT10. Donc voilà. Donc je prends une petite position, je m'expose pas trop. J'ai qu'une petite ligne sur ce niveau-là, donc c'est pas un gros risque que de le prendre. Mon objectif baissier serait de revenir une nouvelle fois tester donc la médiane de la fourchette d'Andrews et pourquoi pas cette fois venir chercher la MM7 sur les 3430, ce qui me semblerait tout à fait crédible. Pour les haussiers, donc on tiendrait cette oblique et on irait chercher la résistance à 3473, un point où l'on pourrait à nouveau shorter. Voilà. Alors demain, 29 février, la BCE va injecter massivement de l'argent pour aider les bancaires. Alors comment va-t-elle le faire? Est-ce que l'exemple que nous avons eu en Italie, notamment au niveau des obligations des taux à 10 ans, est-ce que ça a été suivi? Est-ce que la BCE va en prendre compte? Tout ça, ce sera la réponse que nous attendons demain. Alors, dans la logique, au vu des indicateurs, on irait tendre, des fondamentaux, on irait tendre vers le haut. Au niveau des indicateurs, en revanche, alors ici, la MACD, on tire toujours vers le bas. Le stochastique, on se retrouve à nouveau en surachat, on n'a pas croisé, attention, c'est très important, on n'a pas croisé, mais on va tendre à repasser au-dessus. Donc si bien sûr, on passe au-dessus, un nouveau mouvement haussier repartira. Moi, je prêche plutôt pour un échec de ce croisement et donc retomber un peu plus bas. Au niveau du RSI, bon, on est à 62, donc on a encore de la marge et toujours pas de croisement au niveau du directional mouvement, donc rien à prendre en compte. Voilà, donc pour moi, demain ça sera baissier cette fois. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve ce soir sur la newsletter principale où on développera un petit peu tout ce que je viens de dire. Bonne soirée, au revoir.